bien, mon frère, que dites-vous du plaisir que vous venez d'avoir? Cela ne vaut-il pas bien une prise de laxatif? Oui, un bon laxatif. Puisque vous êtes mieux, mon frère, vous voulez bien que je vous parle un peu de l'affaire de tantôt? Un peu de patience, mon frère. Je reviens dans un moment. Et monsieur, n'avez-vous point de pitié pour votre nièce? Et la laisserez-vous sacrifier aux caprices de son père qui veut absolument qu'elle épouse ce qu'elle est le plus au monde? Je lui ai déjà parlé en faveur de Cléante. J'ai été très mal reçue. Il est vrai que difficilement le fait-on changer de sentiment. Pourtant, je songe à quelque chose qui pourrait bien nous réussir. Que prétends-tu faire? C'est un dessin assez burlesque et une fantaisie fort plaisante qui me vient à l'esprit pour duper notre homme. Je songe qu'il faudrait faire venir un médecin à notre convenance, qui eut une méthode tout contraire de celle de M. Purgon, qui le décria et le fit passer pour un ignorant. Mais comme je ne vois personne propre à bien faire le médecin, j'ai envie de jouer un tour de ma tête. Quel est-il? Vous verrez ce que c'est. J'entends votre frère. Secondez-moi seulement. Je veux, mon frère, vous faire une prière avant que vous parliez d'affaires. Quelle est cette prière? C'est d'écouter favorablement ce que j'ai à vous dire. Bien, soit. De ne point vous emporter à votre ordinaire. Oui, je le ferai. Et de me répondre sans chaleur, précisément, sur chaque chose. Eh bien oui, voici bien du préambule. Ainsi, mon frère, par quelle raison, dites-moi, voulez-vous marier votre fille à un médecin? Par la raison que je suis le maître chez moi, et que je puis disposer à ma volonté de tout ce qui est en ma puissance. Et encore, pourquoi choisir plutôt un médecin qu'un autre? Parce que dans l'état où je suis, un médecin n'est plus nécessaire que tout autre. Et si ma fille était raisonnable, c'en serait assez pour lui faire accepter. Par cette même raison, si votre petite Louison était plus grande, vous la donneriez en mariage à un apothicaire. Et pourquoi non? Voyez-vous un peu le grand mal qu'il y aurait. En vérité, mon frère, je ne puis souffrir l'entêtement que vous avez des médecins et voir que vous vouliez être malade, en dépit de vous-même. Qu'entendez-vous par là, mon frère? J'entends, mon frère, que je ne vois guère d'homme qui se porte mieux que vous, et que je ne voudrais pas avoir une meilleure constitution que la vôtre. Un de mes étonnements est que vous ne sortez point crevé à force de remèdes. Monsieur Purgon dit que c'est ce qui me fait vivre et que je mourrais s'il était seulement 2 jours sans prendre soin de moi. Oui, il en prendra tant de soin que devant qu'il soit peu, vous n'aurez plus besoin de lui. Et pourquoi, mon frère, ne voulez-vous pas qu'un homme en puisse en guérir un autre? Parce que les ressorts de notre machine sont mystères jusqu'ici inconnus. Ouais. Vous voilà devenu fort savant en peu de temps. Dans le discours et dans les choses, ce sont 2 sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, ce sont les plus habiles gens du monde. Voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes, de telle manière que toute leur science les renferme en un pompeux galimatia et un précieux babil. Ce sont de méchantes gens que d'abuser ainsi de la crédibilité et de la bonne foi des hommes. Il y en a entre eux qui sont dans l'ignorance aussi bien que les autres. D'autres qui en profitent sans y être. Votre monsieur Purgon y est plus que personne. C'est un homme tout médecin de la tête aux pieds, qui croit plus aux règles de son art qu'à toutes les démonstrations de mathématiques, et qui donne à travers les purgations et les saignées sans y rien connaître, et qui, lorsqu'il vous tuera, ne fera dans cette occasion que ce qu'il a fait à sa femme et à ses enfants, et ce qu'on a besoin, il ferait à lui-même. C'est que vous avez une dent contre lui. Quelle raison m'en aurait-il donné? Je voudrais bien, mon frère, qu'il eût ici quelqu'un de ces messieurs pour vous tenir tête et vous apprendre à les attaquer. Soit, je le veux bien. Mais je souhaiterais, pour vous désennuyer, vous mener voir un de ces jours représenter une des comédies de Molière. Ce sont de plaisants impertinents que vos comédiens avec leur comédie de Molière.
mettre sur leur théâtre de vénérables messieurs comme ces messieurs-là. Que voulez-vous qu'ils y mettent que les diverses professions des hommes? Nous y voyons bien tous les jours des princes et des rois, qui sont du moins d'aussi bonnes maisons que les médecins. L'humanité fuit jour après jour dans la littérature classique. Car dans la littérature classique, rien ne vient troubler sa quiétude. Et dans la peinture classique, et dans la musique classique. Que c'en est à vomir. Dans le classicisme, la société est entre soi, en toute quiétude. Mais un artiste doit se refuser à ce processus, à ce dévergondage. Mais une belle enfant comme toi, qu'a-t-elle à faire de ce que pense un fou? Calmez-vous! Je suis l'artiste en fureur, à la différence de l'autre, épouvanté. Ah, mon frère, avec votre permission, Comment? Que voulez-vous faire? quand ce petit lavement-là, ce sera bientôt fait. Vous vous moquez? Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans médecine ou sans remède? Monsieur Florent, à ce soir ou à demain, au matin. De quoi vous mêlez-vous de vous opposer de nos ordonnances de médecine et de m'empêcher, monsieur le promonclisseur? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allez, monsieur, on voit bien que vous avez coutume de ne parler qu'à des culs. Oh! Ne moi pas ainsi se jouer des remèdes et de me faire perdre mon temps. Je suis venu ici que sur mon ordonnance et je vais dire, monsieur Purgon, comme on m'avait empêché d'exécuter ces ordres et faire mon travail. Vous verrez! Vous verrez! Mon frère, vous serez cause ici de quelque malheur. Mais quel mal avez-vous? Vous feriez enrager. Je voudrais que vous lissiez mon mal, pour voir si vous le jaseriez tant. Ah. Voici monsieur Purgon. Je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est pas... Voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est épouvantable. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même, Ce n'est pas moi. à inventer et former dans toutes les règles de l'art, Il a tort. et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Mon frère. Je le renvoyais avec mes... C'est lui. C'est une action exorbitante, Cela est vrai. un attentat énorme contre la médecine, Quelle cause? un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec vous, C'est mon frère. que je ne veux plus d'alliance avec vous, Vous ferez bien. que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. C'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon clistère. Faites-le venir. Je Je m'en vous avais défends. tiré d'affaire avant qu'il fût. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises Ah, humeurs. mon frère. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Mais, puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Ce n'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, Cela crie vengeance. puisque vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, Pas du tout. j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à la crotté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. C'est fort bien. Ah, mon fait. Dieu. Et je veux qu'avant 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Ah, miséricorde. Que vous tombiez dans la paniplexie. Monsieur Purgon. De la Pepsi dans la lianterie. Monsieur Purgon.
Monsieur Purgon! De la dysenterie dans l'hydropisie. Monsieur Purgon! Et de l'hydropisie dans la privation de la vie vous aura conduit votre folie. Je suis mort! Mon Dieu, mon frère! Vous m'avez perdu! Quoi? Qu'y a-t-il? Je n'en puis plus! Ils sont déjà que la médecine se mange! Ma foi, mon frère, vous êtes fou. Et je ne voudrais pas pour beaucoup de choses qu'on vous y faire ce que vous faites. Voyez-vous, mon frère, les étranges maladies dont il m'a menacé. Le simple homme que vous êtes. Il dit que je deviendrai incurable avant qu'il soit 4 jours. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Et quel médecin? Un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Je ne le connais pas, mais il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et si je n'étais sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que ce seraient quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés depuis le trépas de mon père. Fais-le venir. Vous êtes servi à suer. Un médecin vous quitte, un autre se présente. J'ai bien peur que vous soyez cause de quelque malheur. Encore, vous en revenez toujours là. Voyez-vous, sur le cœur, toutes ces maladies-là que je ne connais point. Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Monsieur, je vous suis fort obligé. Par ma foi, voilà Toinette elle-même. Excuse me, sir, j'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure. Et ne diriez-vous pas que c'est effectivement Toinette? Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Et les histoires sont pleines que de ces jeux de la nature. J'en suis surpris, ému. Que voulez-vous, monsieur? Comment? Ne m'avez-vous pas appelé? Moi? Non? Il faut donc que les oreilles m'écornées. Demeure un peu ici. Pour voir comme ce médecin te ressemble. Ah oui? Vraiment? J'ai affaire là-bas et je l'ai assez vu. Si je les voyais tous deux, je croirais que ce n'est qu'un. J'ai vu des choses surprenantes de ce genre de ressemblance. Et nous en avons vu de notre temps, où tout le monde s'est trouvé. Pour moi, j'aurais été trompé à celle-là. Et j'aurais juré que c'est la même personne. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de venir voir une illustre malade comme vous êtes et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez en effet des secrets de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis un médecin passager qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume pour chercher
d'illustres m'attireront mon capacité. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatwas des maladies ordinaires. Je veux des maladies d'importance, des bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, des bonnes fièvres pourprées, des bonnes pestes, des bonnes hydrophysies formées, des bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes ces maladies que je viens de dire pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je vous suis fort obligé, monsieur, de toutes les bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre peau. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Hi, cette poule-là fait une pertinente. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorantes. C'est de la poumon que vous êtes malade. Du poumon. Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Exactly, la poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. La poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. La poumon. Et je sens parfois des lassitudes par tous les membres. La poumon. Ils me feront des douleurs quelquefois dans le ventre, comme si c'était des coliques. La poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. La poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. La poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien à l'aise de dormir un peu? Oui, monsieur. La poumon, vous dis-je. Que vous en donne votre médecine pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant, de la volaille, ignorant, du veau, ignorant, des bouillons, ignorant, des sauces frais, ignorant, et le soir des petits pruneaux pour lâcher le ventre, ignorant, et surtout de boire mon vin fort trempé. ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur et pour épaissir votre sang qui est trop subtil. Il faut manger de bons gros bœufs, de beaux gros porcs, de beaux fromages de Hollande pour du riz et du gruau pour coller et conglutiner. Votre médecine est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil. Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui doit se faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier. Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà un médecin vraiment qui paraît fort à dire. Ah oui. Mais il va un peu bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras. Et me crever un œil. Enfin, que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération, me rendre borgne et manchot. Pour ça, mon frère,
voilà votre monsieur Purgon brouillé avec vous. Ne voulez-vous pas bien que je vous parle de l'affaire de tantôt? Non, mon frère. Je veux la mettre dans un couvent puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelque amourette là-dessus. Et j'ai découvert certaines entrevues secrètes qu'on ne sait pas que j'ai découvertes. Eh bien, mon frère, quand il y aurait quelques petites amourettes, cela serait-il si criminel? Rien ne peut-il vous offenser quand on ne va qu'à des choses honnêtes comme le mariage. Quoi qu'il en soit, mon frère, elle sera religieuse, c'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Je vous entends. Vous en revenez toujours là. Et ma femme vous tient vraiment au cœur. Eh bien oui, mon frère, puisqu'il faut parler à cœur ouvert. Je ne puis souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle, et voir que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Oh, monsieur, ne parlez point de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice. Et qui aime monsieur, qui l'aime. On ne peut pas dire cela. Demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Cela est vrai. Et l'inquiétude que lui donne ma maladie. Assurément. Et les soins et les peines qu'elle prend autour de moi. Il est certain. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure comme madame aime monsieur? Comment? Quelque danger à contrefaire le mort? Non, non, quel danger y aurait-il? Étendez-vous seulement. Il y aura plaisir à confondre votre frère. Voici, madame. Tenez-vous bien. Un malheur, quel étrange accident! Qu'est-ce, Toinette? Oh, madame, Qu'y a-t-il? votre mari est mort! Mon mari est mort? Hélas, oui, le pauvre défunt est trépassé. Assurément? Assurément, personne ne sait encore cet accident-là. Et je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, me voilà, de tout sanglant sur ce banc. Le ciel en soit loué! Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je croyais, madame, qu'il fallait pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce la sienne? Et de quoi servit-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse de lavement ou une médecine dans le ventre. Mouchant, toussant et crachant toujours. Sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens, et grondant nuit et jour, servant évadé. Voilà une belle oraison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre. Puisque par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose. Portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mes affaires. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit mes plus belles années auprès de lui. Viens, Toinette. Prenons auparavant toutes ces clés. Nous aurons... Aïe! Oui, madame ma femme. Est-ce ainsi que vous m'aimez? Le défunt n'est pas mort. Je suis bien aise de voir votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi.
Voilà un avion lecteur qui me rendra sage à l'avenir et m'empêchera de faire bien des choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille. Remettez-vous un peu comme vous étiez. Et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. C'est quelque chose qu'il n'est pas mauvais d'éprouver, puisque vous êtes en train. Vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Oh, ciel, fâcheuse aventure, malheureuse journée. Tiens-tu, Toinette, et de quoi pleures-tu? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Mais quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette! Vous le voyez, étendu là. Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui lui a pris. Au ciel! Faut-il que je perde mon père? La seule chose qui me restait au monde, et qu'encore, pour en surcroît de désespoir, je le perdre dans un moment où il était irrité contre moi. Laissons là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde. Et j'y renonce pour jamais. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole, et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Viens, n'aie pas peur. Je ne suis pas mort. Va. Tu es mon vrai sang, ma véritable fille. Je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel. Quelle surprise agréable, mon père. Souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous refusez Cléante pour époux, je vous conjure au moins de ne point forcer d'en épouser un que je ne puisse pas aimer. C'est toute la grâce que je vous demande. Mon frère, pouvez-vous tenir la compte? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Que Cléante se fasse médecin, je consens au mariage. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Cela est vrai, voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Et il n'y a point de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin. Mais mon frère, je pense que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Pour étudier, vous êtes savant. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Mais s'il faut savoir bien parler latin, connaître les maladies, les remèdes qu'il faut faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela. Et vous serez après plus habile que vous ne voudrez. Quoi? L'on sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là? Oui, on n'a qu'à parler avec une robe et un bonnet. Tout galimatia devient savant. Et toute sottise devient raison. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Comment? Tout à l'heure? Oui, et dans votre maison. Dans ma maison? Nous allons faire la cérémonie dans votre salle, cela ne coûtera rien. Mais moi? Mais que dire? Tu répondre? On vous instruira en 2 mots et on vous donnera par écrit ce que vous devrez dire. Allez vous en mettre un habit décent. Allons, voyons cela. Quel est donc votre dessein? De nous divertir un peu ce soir. Je veux que nous en prenions ensemble le divertissement et que mon frère y fasse le premier personnage. Mais mon oncle, il me semble que vous jouez un peu beaucoup de mon père. Mais ma nièce, ce n'est pas tant de jouer que s'accommoder à ses fantaisies. Tout ceci n'est contre nous. Nous y pouvons aussi prendre chacun un personnage et nous donner ainsi la comédie les uns aux autres. Allons vite préparer toutes choses. Y consentez-vous? Oui,